Bonjour et bienvenue chez Kidji. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Graffer, un artiste inspirant que nous allons apprendre à découvrir ensemble. Pour cette rencontre, nous avons posé nos caméras chez Kidji, un coffee shop chaleureux niché au cœur du 2e arrondissement de Paris. C'est un lieu à l'ambiance immersive, un véritable voyage au Japon. Ici, le thé japonais biologique est à l'honneur. Le matcha infuse aussi bien les lattés que les douceurs en cuisine, offrant des saveurs délicates et sucrées. Un cadre idéal pour une belle conversation. Installez-vous confortablement et laissez-vous surprendre. C'est la première fois qu'on se voit, ça me fait plaisir que tu sois là. Avec plaisir. Merci. Dis-moi qui tu es. Moi, je suis Bruno et je fais des dessins, de la peinture et des créations artistiques en tout genre sur les réseaux sociaux, en rajoutant un petit peu de pédagogie et d'humour. T'es né à Strasbourg? Non, je suis pas né à Strasbourg. J'habite Strasbourg maintenant puisque c'est là-bas que j'ai terminé les études. Je suis arrivé à peu près en 2018 et donc maintenant là, ça fait 7 ans que je suis à Stras et je kiffe trop l'ambiance. C'est là où je me suis fait le plus de potes. Je parle en tant que vie d'étudiante, tu vois. Mais à la base, je viens de Haute-Savoie. Dans les montagnes. Ouais, exactement. Près du lac Léman, à Évian-les-Bains. Et c'est là que encore habitent mes parents, où je vais souvent faire du ski et puis passer mes vacances. Donc j'aime bien retourner un petit peu aux sources. Et enfance, normale, mais pas des plus extravagantes. Tu vois, genre j'étais pas quelqu'un de populaire, j'étais pas quelqu'un de stylé. Je faisais un petit peu de dessin dans mon coin, mais je faisais déjà des vidéos vite fait YouTube et des sketchs avec des potes. Et ce qui était à l'époque pas du tout stylé. C'était quel genre de vidéo que tu faisais C'était des sketchs où on jouait des cambrioleurs mauvais. Ah oui. Ah oui, t'avais vraiment de l'imagination sans En fait, on avait vu plein de vidéos de cambrioleurs éclatés au sol qui se baladaient sur YouTube et tout, à faire des trucs nazes, de genre de compilation comme ça. Et du coup, on s'était dit, oh, bah vas-y, c'est trop rigolo, tout. Donc, on a inventé des petits sketchs comme ça avec les potes. Et c'était nul, mais nous, on s'amusait, on se faisait kiffer. Et malheureusement, je me suis beaucoup harcelé par rapport à ça au collège et au lycée. Donc, t'as vécu le harcèlement scolaire. Oh, ouais, carrément. Un peu moins au lycée, parce que du coup, je faisais moins ça. Mais du coup, on était plus la bande de geeks. Et tu l'as vécu comment? Oh, bah très mal, évidemment. Mais je pense que c'est quand même ce qui a fait ce pourquoi je suis qui je suis aujourd'hui, à tout simplement aimer, au-delà du dessin, de faire des vidéos et de partager des vidéos. Mais ça veut dire, du coup, tu dessines depuis tout jeune, en fait. T'as commencé très jeune. Depuis toujours, en fait. Parce que quand t'es comment ça s'appelle, maternelle, tu sais faire que ça. T'exprimer par la création visuelle. C'est ça. À faire de la peinture, du dessin, etc. Tu sais pas encore écrire. Ensuite, t'apprends à écrire, mais en primaire, t'as un cahier de poésie. Donc tu fais écriture de poésie, un dessin pour illustrer la poésie. Enfin, je sais pas si vous aviez encore ça, mais moi j'ai eu ça en primaire. Ensuite, collège, t'as des cours d'art plastique. Et lycée, et ben du coup tu t'intéresses un petit peu plus peut-être à l'art en général, ne serait-ce que par les films, aujourd'hui les animés, même si à mon époque ça existait un peu moins, les dessins animés beaucoup. Ouais. Et du coup, après collège, tu dessines un petit peu au-delà du dessin des cours. Et après, viennent les études où j'ai fait mon entrée dans les études d'art appliqué. Donc finalement, j'ai dessiné tout le temps. Ok. Et c'était quoi tes premières inspirations artistiques? Franchement, je sais pas. Ah, si, les comics. Ok, fan de comics. Ouais, et je trouve que avec justement énormément de jeunes qui aujourd'hui dessinent du manga, eh ben, dessiner du comics, ça m'a beaucoup plus appris sur les proportions, corps humain, etc. Et des personnages en action, des trucs comme ça. Parce que le manga prend énormément de liberté et le manga est un style de dessin à part entière. C'est vrai. Alors que le comics, c'est un style de dessin aussi, mais ça s'approche un petit peu plus du réel. Avec, effectivement, des musculatures à la Hulk très très détaillées et irréalistes. Mais au moins, chaque muscle, même s'il est exagéré, il est à sa place par rapport au corps humain traditionnel. Et du coup, je m'amusais à faire des trucs, par exemple, où j'avais dessiné, je me souviens, la Schtroumpfette avec des bras de Hulk. Oh, trop drôle! C'est un mix, c'est trop drôle!
Ok, donc c'est vraiment des comics qui t'a inspiré en fait. Ouais, c'est ça. Puis j'ai beaucoup dessiné du Deadpool, par exemple. Ah, j'adore Deadpool. Bah, c'est mon super-héros préféré. J'ai un nombre de BD, comics Oui. de Deadpool impressionnant, quoi. Ouais, t'étais fan. J'ai à peu près une collection de 350 comics, je crois, un truc comme ça. C'est énorme. Mais déjà avant, puisqu'on n'a même pas fait la dégustation, on est déjà en train de manger. Tu penses quoi du gâteau du coup? Je pense quoi du gâteau? Eh ben, Ouais, franchement, il est super bon. Et je m'attendais à ce que ce soit plus sec, mais au Ouais, final, pareil. et moi j'ai. Mais en vrai, il est assez doux. Ouais, c'est Matcha. Donc tu valides le matcha. T'es pas du genre à dire ça a le goût, ça a le goût de la pelouse. c'est un peu un goût spécial, mais ça va, ça passe. C'est cool. Après, en gâteau, franchement, ça passe beaucoup mieux qu'en thé. Ouais, vachement. T'as étudié le design graphique, c'est Oui. ça? Et qu'est-ce qui t'a attiré vers cette discipline? Qu'est-ce Alors, que à la base, déjà, moi, je voulais faire architecte. Je pensais que c'était beaucoup plus artistique que ça, alors qu'aujourd'hui, architecte, c'est soit tu es un très très bon architecte et on te donne les bâtiments comme des musées à faire, mais il faut se faire un nom d'abord. Soit, et dans 95% des cas, tu vas faire des maisons individuelles ou des immeubles habitation, et c'est pas très intéressant. Mon deuxième vœu, c'était de travailler dans la publicité, dans la communication, dans le design, etc. Parce que je m'amusais souvent, même en étant petit, à de redessiner les logos des marques ou imaginer des nouveaux logos de marques, comment on pourrait les améliorer, etc. t'es vraiment un vrai artiste. Vraiment, Ouais, la c'est ça. créativité. Mais que sur papier, tu vois, genre je connaissais pas trop le dessin sur ordinateur. Du coup, j'ai été pris finalement dans une mise à niveau en art appliqué, donc ça s'appelle une MANA, je sais pas si ça existe encore. En gros, c'était une année pour rattraper le bac qui était spécialisé dans les arts appliqués. Ok. Mais je crois que même ce bac a été supprimé depuis, qui s'appelait le bac STD2A, Moi, peut-être. Sciences et techniques des arts appliqués, du coup, tout simplement. Euh, et voilà, du coup, moi j'ai fait la MANA à Lyon, à La Martinière d'Hydro, une super école, et franchement, c'était ma meilleure année de tous les temps. Et surtout, bah, c'est là où j'ai découvert plein de techniques de dessin, l'aquarelle, la pastel, la peinture acrylique, peinture avec ça s'appelle des colorex, des encres tout simplement. J'ai découvert le croquis d'observation, donc c'est-à-dire que tu regardes le monde qui t'entoure et tu essaies de le redessiner. Ouais, c'est ça. Et trop bien quoi. Je me suis vraiment trop fait kiffer. C'était très intense quand même. J'imagine. Mais en tout cas, c'était vraiment trop cool. Et la spécialité, la filière que t'as préférée, c'était laquelle? Bah du coup, le graphisme. Même si au final, après cette mise à niveau, j'avais envie de tout faire. J'avais envie de travailler dans la mode, j'avais envie de travailler dans le design de produits, donc design industriel. J'avais envie de travailler dans l'architecture, un petit peu le design d'espace. J'avais envie de travailler l'illustration, de faire des trucs pour des jeux vidéo et tout. Franchement, j'avais envie de tout faire. Un passionné. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même le graphisme qui m'a le plus plu, et du coup, je me suis dirigé vers le BTS, comme ça. Tu mentionnes avoir postulé dans plusieurs agences sans succès avant de te lancer sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment tu as vécu cette période? Effectivement, quand j'ai terminé mes études, donc après le BTS, j'ai continué vers un master, enfin équivalence master quoi en gros, à Strasbourg donc. Et après, vas-y, je rends les clés de mon appart et tout. La vie active commence, je cherche du taf un petit peu partout. Et même je voyage dans les villes dans lesquelles je veux travailler. Parce que postuler avec des CV par mail, c'est bien, mais aller en personne dans l'entreprise, c'est mieux. Donc j'ai fait Lyon, Grenoble. Mon frère habite à Grenoble, c'était pratique. Sympa. J'ai fait Strasbourg, évidemment. J'ai fait Paris. J'ai fait Nantes, je crois aussi. Ensuite, j'ai voyagé dans d'autres pays. J'ai fait Genève, Lausanne, Ah ouais. Amsterdam, Bruxelles, Anvers, Rotterdam et jusqu'au Danemark. Ok, derrière. C'est parti. À Copenhague. Parti partout. En Je suis fait. allé jusqu'à Copenhague. En fait, j'ai fait un tour d'Europe et avec Interrail, tu vois, genre c'est un billet de train et tu voyages un peu partout. Et j'ai pris plein de CV et j'ai fait le tour de toutes les agences et tout. Donc j'ai eu des contacts à Copenhague et tout, ça avait bien matché, mais au final, aucune réponse, même réponse tout court en fait. Donc ça m'a bien démoralisé et du coup je me suis dit je vais me lancer en freelance. Et je vais retourner à Strasbourg parce que c'est là-bas que je connais le plus de monde.
pour potentiellement trouver des petits boulots à droite à gauche. Et au pire, prendre une sécurité avec un job alimentaire, travailler dans un fast-food ou une connerie comme ça. Et j'ai fait photographe pour une petite agence immobilière, j'ai fait des illustrations pour des pochettes d'albums. Ça a commencé un peu à marcher les réseaux sociaux aussi, donc j'ai commencé à faire des customs de sneakers, des illustrations pour des particuliers. J'ai fait aussi justement photographe pour des shootings photos pour des gens. Ok, donc tu touches aussi à la photographie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et vidéo aussi, j'ai fait des clips de musique et des vidéos pour des boîtes de nuit. Ah, d'accord. Et t'as autodidacte dans la photographie, enfin t'as appris aussi. Justement, là où j'ai le plus appris, c'est dans le BTS et dans le master. Même si c'était, en gros, on te donne un sujet et tu fais ce que tu veux. Et à toi d'apprendre la technique que tu as envie de pratiquer. Ouais. Donc, t'es autodidacte à travers cette école. Comment es-tu passé de ces refus à une carrière florissante? TikTok, seulement. TikTok. Non. C'est TikTok qui t'a fait. Complètement. Au moment du confinement, y a que ça à faire en fait. Ouais, De- c'est à ce moment-là où les gens se sont tous ramés sur TikTok et C'est bam, ça a explosé. Donc moi j'avais déjà un petit peu marché avec quelques vidéos sur TikTok avant le confinement. J'avais déjà atteint 100 000 abonnés au moment du confinement. Et moi j'ai passé les 3 mois du confinement chez mes parents. Donc avec pas grand chose à faire que filmer en fait, voilà, des vidéos. décider quoi. Bah oui, c'est ça. Et du coup j'ai fait une vidéo vraiment tous les jours. Bah là, t'avais le temps. En plus, Ouais, c'est ça. confinement et tout, chez tes parents, bon, allez. Et moi j'avais tellement filmé de trucs et j'avais tellement de choses à raconter que j'ai lancé aussi plus ou moins ce truc de t'as envie de montrer des trucs à l'image. Tu peux pas faire du fast cam pour expliquer quelque chose, tu fais de la voix off. Parce que maintenant, toutes les applications intègrent un truc de voix off. Ouais. Sur CapCut, sur TikTok, sur Instagram, partout. Mais avant, c'était pas disponible. Et du coup, je m'enregistrais avec mon ordinateur, même sans micro. C'est genre, je parlais devant mon ami à table comme ça. J'ai même pas de micro, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc le son était éclaté, mais au moins je faisais ma petite vidéo avec la voix off. 9 millions de vues en un jour. Ah ouais, énorme. C'est la vidéo qui m'a fait le plus percer à l'époque. J'ai gagné 100 000 abonnés en une vidéo. Comment décrirais-tu ton style artistique et ton approche de la création de contenu? Je considère pas aujourd'hui avoir véritablement un style artistique. Je m'inspire de plein de choses et du coup pour moi c'est un melting pot de tout ce que j'aime bien, des couleurs que je kiffe ou des motifs que j'ai trouvés à droite à gauche que j'aime bien reproduire. Ça commence à se définir de plus en plus, tu vois. Avec par exemple j'adore faire des cœurs, des fleurs et un petit personnage que j'ai inventé qui s'appelle Pad. Un style artistique ça vient au fur et à mesure de faire en fait, tout simplement. Tu peux pas être musicien et en une musique te découvrir un style. Ouais. Tu prends plein de choses à droite à gauche et ça fait une musique. Mais ça va être en ayant fait des dizaines, voire des centaines, des milliers de musiques que tu vas définir ton propre style. En dessin, ça va être l'alimentation par les inspirations artistiques. Donc regarder plein de choses, aller au musée, regarder des films, des séries, des dessins animés. Comment dire, quand tu vas au musée, tu t'intéresses un petit peu plus de oh, c'est joli. Non, c'est qui a fait ça, comment il a fait ça, quel outil il a utilisé, pourquoi il a mélangé telle couleur, comment il a fait. Enfin, bref, voilà. Et à fond les réseaux sociaux aussi. C'est une source d'inspiration, mais inépuisable, quoi. Et même au final, si tu prends la technique d'un autre et t'essayes de la faire, déjà, ça va pas donner la même chose. Non, jamais. Dans tous les cas, tu crédites la personne en disant genre, bah voilà, je me suis inspiré d'un tel. Et tu te fais kiffer et tu progresses comme ça. Comment t'as réussi à construire une communauté aussi engagée autour de ton art? Je me pose pas vraiment la question de tiens, je vais faire cette vidéo, elle va grave marcher. Non, je fais telle vidéo ou tel contenu parce que j'ai envie de le faire. Forcément, il y a toujours la question après, est-ce que tu vas arriver à continuer à faire des vidéos tous les jours pour en vivre, quoi, tout simplement. Mais au fur et à mesure, tu arrives à avoir une certaine régularité, je parle au niveau de la production et des résultats de la production, qui te permet du coup d'avoir assez de budget pour continuer et au cas où, de temps en temps, il y a des projets qui marchent pas, bah tant pis. Et puis du coup, le prochain, il marchera peut-être, le prochain encore, il marchera
encore mieux ou encore moins bien. Et même justement montrer quand il y a des erreurs. Et ça permet de montrer aussi que bah, tout ne fonctionne pas toujours. Et de montrer que le côté positif des réseaux sociaux, tout le monde il est beau, content et super Ouais. cool tous les jours. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas la réalité. Mhm. Non, je trouve que c'est important aussi de montrer bah, quand tu rates, quand tu n'y arrives pas, parce que bah, comme, enfin, la vie est un challenge. Et pour réussir là où tu as envie de réussir, faut rater, faut se tromper. Enfin, c'est comme ça que tu apprends, c'est Ah comme ouais, ça de ouf. que tu avances. C'est effectivement l'apprentissage de toute chose. Et Voilà. si tu ne rates pas, tu ne réussiras pas. Exactement. Parmi tous tes projets, lequel te tient le plus à cœur et pourquoi? En vrai, c'est souvent le dernier en date. Parce que c'est celui que tu as dans la tête et sur lequel tu es un peu obnubilé en ce moment, quoi, tu vois. Même si il y en a souvent plusieurs en même temps, parce que sinon c'est pas possible de faire une vidéo par jour. Mais le projet qui me tiendrait le plus à cœur en ce moment, je dirais, c'est que le livre que j'ai sorti, même si ça date un peu, et le cahier de coloriage. Ok. Elle est sortie dernièrement aussi. Et ça fait 77 pages de coloriage, plus des petites inspirations. Et prochainement, le projet qui, je pense, me tiendra le plus à cœur, c'est des projets qui sortent un petit peu de la feuille, de la toile, et qui sont un peu plus en 3 dimensions, avec les sculptures. Donc par exemple, dernièrement, j'ai fait des sculptures en céramique. Donc avec un artisan céramiste pour avoir plein de conseils, etc. C'est Trop lui bien. qui a cuit les sculptures aussi, Incroyable. parce que c'est un art que je ne maîtrise absolument pas, et donc pour que ce soit bien, il faut bien faire appel à quelqu'un. Et surtout que moi j'aime bien toucher un peu à tout. Je vais faire de la céramike une fois, après je vais en avoir marre et je vais me lancer sur un autre truc. Et après ça, bah, essayer de faire un petit peu plus de sculpture aussi, que ce soit en céramique ou d'autres matériaux. Quels sont tes objectifs ou projets futurs dans le monde de l'art et du contenu numérique? Alors, objectif, je pense au long terme, ça serait d'avoir ma propre galerie. Ça, je kifferais trop. Galerie d'art? Ouais, mais qui ne soit pas que une galerie d'art, pas que un lieu d'exposition artistique, mais aussi un lieu de vie. Comme c'est un peu la mode en ce moment, des cafés qui font aussi boutique de vêtements, qui font aussi lieu de travail, ou je sais pas, enfin peu importe ce que ça peut être. Mais voilà, moi, ça serait une galerie qui ferait aussi restaurant, qui ferait aussi, je sais pas, peut-être boîte de nuit, j'en sais rien. Mais voilà. Trop bien. Ah ouais, c'est cool. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes artistes qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux, même dans le milieu de l'art? Concernant se lancer sur les réseaux sociaux, il faut vraiment être ultra passionné parce que faire passionné autant par le dessin ou ce que tu peux partager en vidéo et la vidéo. Par exemple, si tu veux faire du gaming, il faut pas juste aimer les jeux vidéo. Il faut aimer les jeux vidéo, mais aussi aimer parler à une caméra, animer, faire du montage, etc. Parce que dans tous les cas, au début, tu pourras pas avoir un monteur, un cadreur, un machin. Donc, il faut aimer aussi la production de contenu. Parce que ça va être même plus présent dans ta vie que le principal intéressé, reste à dire le gaming ou le dessin. Oui. Parce que du coup, il y a beaucoup de jeunes qui se disent ouais, moi je vais être youtubeur et tout, mais qui se rendent pas compte de la quantité de travail que c'est, Ouais, le travail. qui est astronomique. Ensuite, là du coup, je dis être passionné parce que ça veut dire que tu n'as pas de week-end, tu n'as pas d'horaire, tu t'en retrouves à travailler à des horaires en dehors des horaires fixes de travail de 7 heures, 8 heures par jour. Tu n'as pas de jours fériés, tu n'as pas de vacances. Tu peux te prendre des jours fériés ou des vacances de temps en temps, mais c'est jamais aux horaires et en adéquation avec les vacances Ouais. et les jours fériés des gens, quoi. Parce que justement, au contraire, c'est pendant les vacances et pendant les jours fériés que les gens vont le plus vouloir regarder des vidéos ou du divertissement. Ouais. Donc c'est au moment où il faut que tu sois actif. Donc la passion. Ouais, attention de ouf. Du point de vue artistique, tu fais plus pour lancer Ouais. dans la création de contenu artistique, ou alors tout simplement tenter de vivre d'un domaine artistique, c'est de lui trouver une utilité. Dans le sens où être artiste ou peintre ou illustrateur, aujourd'hui c'est quasiment impossible.
Donc soit tu as un style, et du coup, ça veut dire que tu as pratiqué pendant des années et tu arrives à te vendre par rapport à ce style et à te démarquer les autres. Et je dis te vendre, ça veut dire te démarquer. Soit tu galères et ça va être horrible. Et du coup, tu vis d'un autre métier à côté. Soit tu lui trouves une utilité, donc c'est-à-dire par l'édition. Et donc là, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont te dire manga, non. Pas manga, parce que justement, il y a trop de concurrence. Travailler dans l'illustration jeunesse, travailler dans la bande dessinée, travailler dans l'illustration des couvertures de livres. Donc bref, l'illustration appliquée au domaine de l'édition. Ensuite, ça peut être... Se démarquer, en fait. Ouais, c'est ça. Ça peut être... en fait, il y a plein de choses qui demandent du dessin. Ça peut être illustrer des modes d'emploi. Je dis n'importe quoi, tu vois. Oui, Genre, c'est stylé, ça. C'est de travailler pour Ikea et faire les petits dessins ou des trucs comme ça. Je dis Ikea, mais ça peut être plein de trucs. Donc voilà, ça peut être des illustrations de sécurité. Comme tu vois dans les transports en commun, et des petites illustrations avec le fameux lapin qui dit Oui. pas tes doigts dans la porte. J'étais en train de penser à lui. Très fort. Là voilà, il y a bien quelqu'un qui a bossé là-dessus. Que ce soit un designer ou un illustrateur. Donc il y a plein de choses qui demandent ça. Ensuite, ça peut être au domaine plus digital, par exemple le jeu vidéo, l'animation, le dessin animé. Et donc là, c'est pareil, c'est pas forcément un dessin animé Disney. Ça peut être un dessin animé moins connu, mais qui va être pour, je sais pas, une émission de télé ou un jingle pour un youtubeur, un jingle pour toi, ton podcast, tu vois, par exemple. Enfin, ça s'appelle plein de trucs. Bon, on a 6 questions. On va pas sauvé attaquer ça ouais, les dessins. Alors, je te donne tout, tu choisis. Exactement, c'est ce qu'on va faire. Tiens. Je suis obligée de commencer par celui-là. T'es obligé de commencer par lui. Ouais. Et ben lui, c'est... Un mot, un seul mot déjà. Ok, alors, réponse. Ok, pourquoi? Puisqu'il a une petite histoire, celui-là. Donc, son nom, c'est un hot dog en slip. Simplement, pourquoi je chercherais moi. Et en fait, à un moment donné, j'avais eu une idée de faire un burger en sous-vêtements. Et pour que ce soit le plus visuel possible, j'ai choisi des sous-vêtements féminins. Ok. Donc, c'est-à-dire, il avait un soutif et un string. Et tout le monde m'a dit genre oh, c'est ultra sexiste. Vraiment, genre je l'avais découpé et je l'avais imprimé en plusieurs exemplaires pour aller le coller dans la rue. Et on m'a vraiment traité de sexiste, horrible et tout. Il y a des gens, ils mettaient des insultes dessus et tout, ils arrachaient les collages. Donc bref, grosse dinguerie quoi. T'as abandonné. Alors que, en fait, ma volonté était juste de faire une illustration rigolote d'un burger en sous-vêtements. Mais c'est vrai que ça peut être mal connoté. Et je suis d'accord avec les réactions sexistes. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire la version masculine, un hot dog, en plus, voilà, saucisse, hot dog. Et du coup, lui mettre un slip, quoi. Oui, je suis curieuse. Un mot sur celui-là. Chicken Wings. Ouais, je sais pas. Je pense que je dirais Star Wars, tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit... des trucs avec... c'est une parodie de Star Wars. X-Wings. Oui. Et du coup, c'est un X-Chicken Wings. Parce que, en fait, je faisais beaucoup de parodies de Pokémon. Et à un moment donné, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire la même chose, mais avec Star Wars. Du coup, j'en ai fait plusieurs. À chaque fois, je prenais des petites idées, des commentaires. Ouais. Et du coup, je leur avais dit, vas-y, faites des jeux de mots avec Star Wars. Donc, on m'avait dit, X-Chicken Wings. J'ai fait aussi Stormwhooper. Ok. Donc, avec le burger de Burger King. J'avais fait aussi Boba Fett. Boba. R2D2, mais alors lui il est technique. D apostrophe œuf. En gros c'est R2 D2. Ah ouais d'accord, ouais c'est vraiment technique. Ouais. Merci d'être passé à Café Découverte. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à suivre Café Découverte sur YouTube, Instagram, TikTok. Et on se retrouve vite pour un nouvel épisode. Et puis on fait des bisous. Ciao ciao. À deux dons.